Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire des trois petits cochons. Voilà, on commence. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison près de la forêt. Un jour, maman dit leurs enfants que mes enfants, je sais que vous ne voulez pas quitter votre maison, mais notre maison est trop petite. Je ne peux pas vous élever, je ne peux pas avoir un lit pour vous. Il faut que vous trouviez un endroit où vous pouvez construire votre maison. Comprenez-moi. Les enfants se regardent et disent, oui maman, mais où? Mais comment? Maman dit que voilà, vous allez construire votre maison tout seul et chacun doit avoir sa maison propre. Voilà, il dort, voilà, il dit que voilà, demain, on doit partir et construire, choisir un endroit où on peut construire leur maison. Voilà, les trois petits cochons prennent leur route et vont dans la forêt pour chercher leur endroit et les matériaux pour construire leur maison. Le premier petit cochon qui va dans un endroit dans la forêt se rencontre un homme portant une botte de paille. Il lui demande, monsieur, monsieur. L'homme s'arrête, le cheval dit, puis-je avoir un peu de paille pour bâtir ma maison? Demanda le petit cochon. Et l'homme lui donna des questions. Mon enfant, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai bien entendu, tu veux construire la maison avec la paille? Oui, oui, oui. Et ma maison m'a dit il faut faire une maison, il faut construire une maison. Et c'est pour ça, nos deux enfants aussi, on est trois enfants, trois frères, voilà. Et les deux sont aussi en train de chercher leur maison. Et c'est pour ça que je vous ai rencontré, c'est bien que je vous ai rencontré. Aidez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi quelques pailles pour que je puisse construire ma maison. L'homme dit, bien sûr, mon enfant, je peux te donner. Et il lui donna de paille. Et le petit cochon, il est très gai et très ravi. Il part dans un endroit et construit sa maison en paille. Et il fait tout ça, il se repose dans sa maison. Le deuxième aussi, le deuxième petit cochon, il dit que il faut que je construise ma maison avec des barres. Il voit un charretier qui part près de la route et lui demande, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi de chargement de bois. Qu'est-ce que tu veux faire, mon enfant? Je veux partir une maison de bois. Puis-je avoir quelques bouts de bois pour bâtir ma maison? Et il dit que oui, mon enfant, bien sûr, je peux te donner. Mais qu'est-ce que tu vas te construire ta maison tout seul? Ah bien, oui, oui. Et mes deux frères aussi, ils sont en train de construire leur maison. Mais j'ai pas encore trouvé des matériels. Et c'est pour ça que je vous demande. Il lui donna, voilà, charge de bois, des bouts, et le second aussi construit sa maison. Et le troisième petit cochon, qui avait bien pensé qu'il faut construire une maison si solide et pour que puisse, même en hiver, en été, et ça soit, voilà, dur, solide. Il rencontre un monsieur qui s'occupe de ça dans la forêt. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vais avoir quelques briques pour bâtir ma maison. Pouvez-vous me donner quelques briques? L'homme lui donna des questions aussi, la même chose. Voilà. Mon enfant, toi tout seul, tu vas bâtir ta maison en briques? Oui, monsieur.
Ma mère m'a dit qu'il faut faire moi-même, il faut que je construise ma maison. Mais notre maison était très petite et nous, notre frère et ma mère, on ne pouvait pas se remplacer dans cette petite chambre. Voilà, il donna quelques briques pour bâtir leur maison. Et voilà, Rand aussi, le grand cochon, c'est le troisième cochon. Il va partir une grande et solide maison avec une cheminée près de laquelle on pouvait s'asseoir. Et voilà, les trois petits cochons rentrent joyeusement chez eux, c'est-à-dire chez sa mère, et le loup les aperçut. Ah là, il leur dit, ah, comment ils deviennent être tendres? Comment ils vont faire ça? Lequel je vais manger en première? Ah, je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille, car c'est facile, hein? Le paille, c'est pas si dur, c'est pas solide. Je peux souffler si fort qu'en une seconde, je peux l'avoir. Voilà, c'est facile. Il frappa à la porte et dit, petit cochon, gentil cochon, je peux rentrer? Non, non, par la barbiche dans mon petit menton, tu n'entreras pas. Eh bien, je soufflerai, je regronderai ta maison, va s'envoler. Alors le petit cochon prit ses jambes à son cou et alla se réfugier dans la maison de bois, c'est-à-dire au second frère là-haut, c'est le second cochon. À peine celui-ci eut-il refermé la porte que le loup frappa. Petit cochon gentil, il dit, petit cochon gentil, petit cochon, je peux entrer? Le second dit, non, non, par la barbiche de nos petits enfants, tu n'entreras pas. Eh bien, je soufflerai, je gronderai, votre maison s'écroulera. C'est la même chose le dit, mais ça c'est un peu difficile, mais en bois, la maison d'en bois aussi, voilà, ne dure pas, n'est pas dure, n'est pas solide, et c'est pour ça ils sont, voilà, quoi faire? Les deux petits cochons prirent leurs jambes à leur cou, et aussi vite qu'ils purent, ils filèrent jusqu'à la maison de leur enfant ou de frère. C'est la maison de briques. De nouveau, le loup ouvre la porte, c'est-à-dire s'approche de la porte, arriva et dit, petit cochon, laissez-moi entrer. Il fait froid. Mais non, non, par la Barbie, de nos petits armentons, tu n'entreras pas. Alors, le loup s'énerve encore si fort. Le loup répliqua, eh bien, je vais soufflerai et je gronderai votre maison sans aura. Maintenant, les petits enfants, les petits cochons se disent qu'ils voilà, ils savent que c'est leur maison, leur troisième maison en bois. C'est sûr que c'est très dur et solide et le loup n'arrivera rien à voir. Alors il souffla et il souffla et il souffla encore et il gronda encore, mais la maison ne bouge pas. Cela rendit le loup fou furieux. Il était si furieux qu'il devient tout bleu. Il faut absolument que j'attrape ces cochons, se disent-ils. Quelques jours plus tard, les petits cochons virent le loup arriver avec une grande échelle. J'avais dû y penser plus tôt, dit l'enfant, l'appuyant contre le mur de la maison pour l'atteindre le cheminée. Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était très rusé, alluma un grand feu de la cheminée et y pose un chaudron rempli d'eau. Voilà, quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dans l'eau bruyante. Voilà, les petits cochons se dépêcheront de remettre le couvercle, et quand le loup vit, ils le mangeront
pour le souper. Ils disent que voilà, c'est ça, mes enfants, mes enfants. Voilà, mes amis. Donc, tout ce que vous faites, faites bien. C'est-à-dire que les enfants, mes amis, pensez bien, et faites votre travail, faites n'importe quoi si vous faites des exercices ou bien des sports, des lectures, faites bien pour que vous avez eu de, de bons